Alors, tu en as touché un mot, mais comment se porte la BD dans le monde d'aujourd'hui Ouais. et quel est l'avenir de la BD? Oh, l'avenir de la BD est resplendissant pour moi, mais il faudrait savoir ce qu'on parle, de quoi on parle quand on parle d'avenir de la BD. Dans le temps de crise, dans les temps de crise que l'on vit pour l'instant, la BD ne s'est jamais aussi bien portée. Plein d'autres secteurs de l'édition ont subi une baisse de leurs ventes, euh, sauf le domaine de la bande dessinée. Hein. Et c'est une. On parle de centaines de millions d'euros dans l'industrie, plusieurs centaines de millions d'euros dans l'industrie de la bande dessinée chaque année. Hein. Mais quand on parle d'avenir de bande dessinée, on se demande de quel avenir de la bande dessinée. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont faites par des artistes et qui sont issus de l'Asie, qui font des mangas. J'ai rien contre le manga, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est un art comme un autre. Mais quand on regarde dans les conditions dans lesquelles les mangas sont faits là-bas, c'est pas facile d'être en compétition avec des gens comme ceux-là. Ils doivent produire 30 pages de BD, sinon 45 pages de BD par mois. Et ces produits-là sont déjà vendus dans les pays d'où ils proviennent. Et puis après ça, ensuite, ils sont exportés et les maisons d'édition européennes les rachètent pour des bouchées de pain et les distribuent et les vendent, etc., quoi. Et donc, une grande part du marché de la bande dessinée aujourd'hui qui est accaparée par les mangas. Ok. Okay. Donc, ça, on parle toujours au niveau papier. Hein. Mais et il y a une part, certainement une plus petite part, qui viennent d'Europe et principalement de France. Et on diversifie encore la possibilité pour les gens d'avoir accès à ces bandes dessinées-là en utilisant justement les capacités que le numérique nous offre. Hein. Et donc, de plus en plus, il y a de bandes dessinées qui sont lues sur des smartphones ou sur des tablettes. Et donc, pour l'avenir de la bande dessinée, il est merveilleux. Pour l'avenir des artistes qui font de la bande dessinée en Europe, c'est autre chose. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, donc la BD tire son épingle du jeu dans le monde de l'édition aujourd'hui, tout à fait. et c'est principalement dû au manga alors. Oui, manga et les comics américains, hein, qui sont... Oui. Oui, faut pas les oublier non plus. Qui ont en plus, eux autres, une machine promotionnelle épouvantable. Hein, quand tu regardes tous les Marvel et tout ça, qui font des spin-offs avec des films qui sont probablement encore plus vus que les bandes dessinées originales. Hein. Et donc là, il y a des sous qui... faramineux. Et les maisons d'édition d'ici font juste racheter les droits, mettre une version française là-dessus et les revendre. La maison d'édition là-dessus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a absolument rien fait de créatif. Elle a juste transformé du texte, apposé son logo là-dessus et l'a vendu. Et comme il y a une demande pour les comics et pour les mangas, eh ben, ils font des sous là-dessus. Mais est-ce qu'ils pensent même qu'ils aident des artistes en Asie? Ils pensent même pas à ça. Ce sont des hommes d'affaires, des marchands avant tout. Hein. Donc ils n'en ont rien à cirer de la perpétuité. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de la pérennité de la bande dessinée européenne. C'est le moindre de leurs soucis, je crois. Donc on a un petit peu là le fait, on pourrait dire que c'est la globalisation qui touche la BD. Oui, mais écoute, par rapport à la globalisation, on en dit beaucoup de mal, mais on peut en dire beaucoup de bien aussi. Ça, c'est peut-être un autre sujet. Mais je pense qu'il y a des choses positives dans la globalisation. Elle doit, je crois que si on doit un jour pouvoir se comprendre, c'est qu'on doit, d'une certaine façon, parler le même langage, tout le monde. Et à partir du moment où est-ce que tu ne connais pas l'autre, il y a déjà des barrières qui s'installent, tu vois. Donc je pense que la globalisation à ce niveau-là est importante, mais je pense aussi que
c'est comme quand tu apprends, quand tu nais dans un environnement, peu importe lequel, et que tu apprends un second langage. Ça devrait être la même chose pour la culture, hein, où est-ce que d'un côté tu as ta culture, mais il y a une culture globale aussi qu'on doit saisir parce qu'on doit la comprendre. Là où c'est problématique, c'est quand la culture de masse étouffe la culture plus locale, quoi. Ça, c'est ça, oui. C'est ça le problème, et donc il faut être vigilant à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a des avantages à être global et il y a des avantages à être local. Oui, tout à fait. Mais c'est juste que voilà, maintenant, aujourd'hui, dans le monde de la BD, pour qu'un Européen vienne avec quelque chose de nouveau et s'affirme sur le marché, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il est soumis à la concurrence des mangas, des Marvel, etc. Oui, et en plus, parce qu'il y a en plus le problème aussi que il y a les mangas, il y a les comics américains, mais il y a tout aussi les classiques européens. Ah oui, qu'on réédite tout le temps parce que ce sont des vaches à lait. C'est vendeur, ben oui. Et, voilà, et donc voilà. Et donc, quand est-ce que les auteurs peuvent arriver avec leurs produits et le vendre? Et innover, oui. Oui, donc c'est un grand défi. Et je pense que la solution, finalement, pour tous ces artistes, c'est de voir le problème inversement, où est-ce qu'il ne faut pas espérer pouvoir vendre partout dans le monde, mais il faut espérer que les gens qui sont dans ton environnement prennent conscience que c'est important que notre environnement rayonne, et une partie de ce rayonnement-là passe par les artistes. Et donc, il faut les encourager. Voilà. D'où ta démarche de partir de la région du centre. Oui, ça fait sens.